Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Olanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Bien, vous mettez bien votre magazine préféré. Tous avez déjà vraiment au rendez-vous. En tout cas, je pense que vous êtes toujours fidèle vraiment dans le magazine Abino. Vous nous suivez de partout à travers le monde. On est déjà là. Dossier Ezali est belé, vraiment nous sommes censés et à côté la peine vraiment pour vérifier n'engeni ni mboka na biso Ezali kotambola puisque tous en mboka mususu te Congo Ezali kaka moko o lumumba tikela biso, raison pour laquelle en tout cas to organiser peine vraiment ce plateau pour na koyamba bayi politique bayi société civile aux ala mwana mboka aux appels à likanisi moko ya kopesa vraiment pour na mboka na yo en tout cas awa complaisance ezalaka te to yambaka mututu pour aider à mettre point de vue par rapport au fonctionnement de cannabis. Sur ce plateau, le vraiment dossier est allé toujours accord de paix où ils allaient signer le 27 juin dernier à Washington entre la République démocratique du Congo et Rwanda pour aider Kimia et Kokota na la République. Mais sinon, cet accord, depuis sa signature, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup suscité tension, il y a eu un débat au sein de la société, raison pour laquelle, vraiment sur ce plateau, si réellement cet accord est un avantage, et à Bakomole, to ezali piège bâtir les biso to Rwanda de mutu à commener biso. En tout cas, je pense qu'on va analyser sur ce plateau la deuxième partie. To kozong il a vraiment question établie dialogue intercongolais. Cette initiative il y a prélat catholique et les CC au pénévement bazois qui étaient tenus vraiment dans un dialogue. Donc, le Belango, le souci réellement vraiment à ce stade, le dialogue intercongolais est toujours nécessaire. Sur ce plateau, je reçois monsieur Cédric Ndombele, il est internationaliste et analyste politique qui est déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur Cédric, bienvenue. Bien, merci beaucoup, monsieur John. Merci pour l'invitation. Okay. Ça fait un bail, c'est une première pour moi de participer dans cette émission. Okay. Je crois bien les téléspectateurs qui nous suivent tireront quand même quelque chose de bon par rapport à ce que nous allons essayer de décrypter au travers de votre émission. Parce que nous savons, j'ai fait un constat, la plupart de la population ne suivent pas les journaux télévisés, mais au travers vos magazines, on essaie un peu de résumer. Un peu bilingue, voilà. Tout à fait. Ici, il y a les analyses qui se font. Oui. Je pense que c'est tellement avantageux. Donc, comprendre un peu en résumé, où ils actualité nationale et internationale par rapport à Mambozo et Kanamboka. Permettez-moi de faire moi parenthèse. Sans problème. Au moni route ezali Gramalik ti DGC. OK. Ils ont un état d'élabrement très avancé. Ils ont créé un embouteillage vraiment to éviter pour une autorité besoin intervenir rapidement par rapport il y a question il y a situation parce que nous avons des routes de matin des voies principales to sing na autorité ministère de l'infrastructure premier ministre des travaux publics ba me un peu ko ya le gouvernement provincial tout à fait mais nous avons le gouverneur président de l'Assemblée provinciale Lévi Mbuta tout à fait qui est trop critiqué par rapport à tout à fait il y a des routes à compétence il y a le gouvernement central il y a le gouvernement provincial
d'être route il y a route des matins et compétence il y a national donc na sengi na bomba ya bangin ba mekempe ko mekempe ko bongisanzela na ko banda Grand Malik kino DGC liboso station bareza ko bukana liboso ya police a pene na école liloba liboso aneza ko bukana makasi to sengi vraiment baya rapidement baya ko remédier na situation wana. Voilà, merci beaucoup, moi Namboka Cédric Ndombele. En attendant, nous on doit continuer. Je pense que bientôt, Torozana Merlin Vouvou, il sera avec nous sur ce plateau pour être Toeba ko sala analyse par rapport à Makambo Izali Koleka Namboka Nabiso. J'aimerais vous placer moi, Tochiko passé le 30 juin. Est-ce que 65 ans après, comment tu trouves la RDC? Pour Nangaï, Cédric Ndombele, je ne cesserai jamais de dire un État naisse, grandisse et mère. Donc Mboka et Botama et Koli et Koufilobi. Mboka et Koufa en sens nini lorsque tous un élément constitutif d'un État, tous un la population, tous un la territoire, tous un la gouvernement, tous un la reconnaissance internationale. On a les 4 éléments où ils ont fondé les État. Donc, lorsque gouvernement est athée, lorsque population, territoire est perdu, c'est-à-dire de perdre moins souveraineté na biso ndambo. C'est pour vous dire que tout ce qu'on fêtait sur le 5e anniversaire, il y a indépendance, on a l'indépendance politique. Vous savez que de 1885, en 1908, Léopold Dédé a dirigé le Congo comme étant propriété privée. Et puis, de 1908 à 1960, tout le monde commence que les Belges vont diriger comme étant Congo belge. Va diriger. Et puis, Jeff Van Bilsen, qui a un plan il y a 30 ans, le Congo a besoin d'indépendance après 30 ans, c'est-à-dire vers les années 83-85. Mais l'État Simon Kimbangu peut Koufa pour la lutte il y a indépendance. Parce que tout ça qui vraiment esclave, tout ça qui n'a parole, tout ça qui vraiment tabassé, chicoté même en 1906, Katabiso Maboko. Katabiso Maboko pour na caoutchouc, minéraux ils ont vraiment na marché période douana. Il y a un moment en 1960 le 4 janvier déjà 59 mouvement DG bandaki pour na kosenga indépendance il y a République démocratique du Congo et puis le 30 juin tozaki indépendance douana et à cette période là tozaki na deux blocs. Il y avait des communistes et des capitalistes. Ex-IRSS na États-Unis d'Amérique bazaki na bengi guerre froide. Donc Lumumba bazaki considéré comme étant communiste. Les Américains bazaki danger. Il y a qu'à préserver l'intérêt en Afrique centrale. Il y a un qui Mobutu a fait le coup d'État en 65 de sorte que a comme président pour servir l'intérêt des États-Unis d'Amérique. D'accord. Il y a un peu pour l'indépendance. Il indépendance politique et non économique. Voilà, merci beaucoup Nayebi Sakibino de le début. Ce plateau qui est aux allées vraiment Merlin Vouvou qui est déjà avec nous sur ce plateau pour être Toiba Kolobela Makamboa Mboka Ndeko Merlin Boelamo. Mbote Ndeko John, Mbote na Ndeko na kuti na plateau. Mbote na équipe Mobimba ya Antenne A. Mbote surtout na Daniel Bumba Ndenge a continué à continuer sur l'embouteillage. Et nous avons annoncé ici, je lui ai apporté les oreillers, matelas plus drap pour qu'il continue de bien dormir. Je crois que nous allons faire un vrai débat, c'est tout qui peut faire avancer notre société. Voilà, en tout cas, débat et cause allait vraiment très bien. Sur ce plateau, j'aimerais tout côté déjà dans le sujet Nabiso, c'est par rapport à l'accord de paix où ils ont signé vraiment depuis le 27 juin dernier na Washington. Ils allaient à ils allaient ignorer pour processus de paix tout le qui na Kenya, tout le qui na Rwanda. De votre côté, comment vous analysez vraiment cette signature?
Moi, je crois que il faut, si on avait une justice, réellement justice, Mme Kaikwaba et Tshisekedi devaient être mises en accusation les deux. Or, ils ont fait l'externalisation de la République, dans la sous-traitance de la République. Moi, je vais aller d'abord sur le point de vue juridique et puis politique. Sur le point de vue juridique, l'accord viole l'article 214 de la Constitution. On peut lire, s'il y a une Constitution ici, on peut lire. Ça n'est pas grave, on peut... Il n'y a pas de Constitution. On peut lire, ça viole l'article 214 de la Constitution, 215, 216 de la Constitution. Heureusement, j'étais déjà là. L'article 214, donc, titre 6 de la Constitution, donc des traités et accords internationaux. Okay. Article 214. Les traités de paix, parce qu'il s'agit de paix. Les traités de commerce, parce que c'est des commerces de minerais. Les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement de conflits, parce qu'il s'agit d'un conflit international. Ce qui engage les finances publiques ont été engagées. Ce qui modifie les dispositions législatives, parce que le code minier a été tacitement modifié, je vais citer les dispositions, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ce qui comporte échange et adjonction des territoires. Notre sous-sol fait partie de nos territoires. Et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Je demande à Mme Kaikwaba et à Félix Tshisekedi, où est cette loi qui a autorisé, une loi organique, hein, qui autorise la ratification de cet accord. Où est cette loi? Il n'y en a pas. Première violation. L'alinéa 2 de la même disposition, ni cession, il y a une cession de nos minerais, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Où est-ce que vous et moi, on a été consultés? Où? Quand? À quel moment? Donc, au regard de cet article, de cette disposition, tu sais qu'il confond la résidence familiale, la résidence alimentée, à Vénésignas, l'air 20, avec le pont, il y a 20 sur 18, il y a 2 345 400 km². L'article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par partie. L'article 215 prend vie dans l'article 214. Ça veut dire qu'il faut au préalable une loi qui encadre l'accord WANA, parce que ce qui va ratifier est comment la supériorité de la loi. Alors, c'est comme la supériorité, comment encadrer? Au cas où il y a déviation, il faut une loi qui encadre. Il n'y en a pas. L'article 216, si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, ce qui n'est pas le cas, par le Premier ministre, ce qui n'est pas le cas, par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, ce qui n'est pas le cas, par un dixième de députés ou de sénateurs, ce qui n'est pas le cas, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Wow. C'est-à-dire? Waouh. Non, il va s'expliquer. Vous allez réagir. Me poser des questions. Vous allez réagir. Monsieur Sodé, pourquoi réagir, ce n'est pas un problème. Ça veut dire ici, la Constitution a été systématiquement violée devant nous tous. On était dans un état sérieux. Le peuple fait bimana bala bala. Je vous ai lu l'article 214. Je vous ai lu l'article 215. Je vous ai lu l'article 216. Seul un ignorant qui peut ignorer ces dispositions pertinentes de notre Constitution. Je viens à l'accord. Nulle part. L'accord a marché même sur la résolution 2773, la dernière résolution. Parce que la dernière résolution des Nations Unies impose au Rwanda le retrait de ses troupes. J'ai vu mon ami, il est de l'Union sacrée, parce que tout de suite il m'a posé, ça veut dire quoi? Non, vous vous cachez toujours derrière être analyste. On vous connaît. Ne t'en fais pas, on vous connaît. Allons-y, allons-y. C'est votre responsabilité de ne pas assumer votre identité, on vous connaît.
La résolution 2773, dernière résolution, imposait au Rwanda le retrait de ses troupes dans le sol congolais. Mais imposer à l'État congolais de dialoguer avec le groupe non étatique, c'est-à-dire le groupe armé locaux et les M23, raison pour laquelle il y a eu Doha, il y a eu plusieurs processus. Mais dans l'accord, on parle de désengagement. Allez consulter tout diplomate, il va vous expliquer en diplomatie c'est quoi. Donc c'est un piège pour la RDC. Mais je dis, qui sont allés négocier? Les amis du président, ses membres des familles. On envoie dans des trucs comme ça des gens sérieux, des experts, des vertébrés, qui savent décrypter chaque mot, chaque tour, chaque contour. Le désengagement en guerre, ça peut être une zone tampon. On observe aussi le désengagement pendant l'observance de cesser les faits. Donc, il n'y a rien pour le Congo dans cette... Mais deuxième point, on demande, on fait accepter à l'État congolais le traque de FDLR. Où sont ces FDLR? Où sont ces FDLR? Ils habitent où? Parce qu'il y a même 3 mois, les FDLR sont arrivés au Congo par une tripartite. Le Rwanda, le Haut Conseil des Nations Unies aux réfugiés, les Zaïre Congo aujourd'hui, sous la supervision de la France, parce que la France, c'est la France qui avait demandé à Mobutu d'ouvrir le couloir humanitaire. Mais il est là, tu sais qu'il est vivant. Il y a eu rapatriement, 3 rapatriements de FDLR au Rwanda, sans le Congo, il n'y a même pas 3 mois, ici, devant nous. Comment est-ce que Kaikouaba et son équipe, Bamona qui a monté? Comment est-ce que c'est par ignorance ou par manque d'information? D'accord. Je vous reviens. Balobi, il faut traquer, il faut que le Congo traque les groupes militaires non étatiques. Donc, parce que déjà, le Rwanda est blanchi. Nulle part, on parle de retrait. Donc, on ne reconnaît pas le Rwanda comme État agressé. On parle de désengagement et de levée de mesures de défense posées par le Rwanda dans la frontière. Donc, on ne reconnaît pas le Rwanda comme État agresseur. Mais on demande au Congo de traquer les FDLR. Si possibilité il y en a, d'inviter le Rwanda pour que tout traquons ensemble. Et enfin, dans le Congo, il faut tout ça là, le respect mutuel, il y a pas de souveraineté. Citez-nous que tu serais nous cite un seul État frontalier à Congo que les Zaïre ou le Congo a attaqué. Merci beaucoup. 0. Donc, l'accord dit ceci en termes d'observance de souveraineté mutuelle, de respect mutuel de souveraineté, que le Congo et le Rwanda s'agressaient mutuellement. C'est ça. On devait imposer au Rwanda qu'au regard de l'accord signé, plus jamais le Rwanda doit agresser le Congo. Mais si on demande au Congo de respecter la souveraineté du Rwanda et que le Rwanda respecte aussi la souveraineté du Congo, c'est comportement mutuel. Parce que le Congo a agressé le Rwanda à quelle date? Alors que ça fait 30 ans que le Rwanda attaque le Congo. Merci beaucoup Merlin Mvouvou. Monsieur Cédric, j'aimerais que vous rencontriez d'abord, puisque l'accord a été signé, la violation, il y a quelques dispositions, il y a la Constitution, comme l'a dit Merlin. Pas comme j'ai dit, la Constitution. Merci, Mboga John Ponamutuna. Vous savez, tout le monde n'est pas censé interpréter la Constitution. La Constitution, trop souvent même, les institutions font recours à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation des lois. Lorsqu'un décroiseur interprète une Constitution, c'est de sa manière. Et aux autres interprétations, c'est erroné. La ratification d'un traité international, et il n'y a qu'avant signature, soit après signature. C'est ça la problématique. On discute à New York sur une question de la coopération bilatérale entre les États. On ne peut pas ignorer que la RDC et les États-Unis sont en relation diplomatique depuis longtemps. Cette fois-ci, tu es quand même renforcer nos relations diplomatiques entre les deux États. La signature d'accord est Salémi. Maintenant, même la disposition et l'accord en Wolobi était dans les 60 jours et que vous allez réviser. C'est quelle disposition? Posez-lui la question.
Toujours l'accord, Wana. Moi, j'ai l'accord. Vous avez l'accord? Lisez l'accord. Non, je ne peux pas lire tout l'accord. Un accord de 28 pages. Donc, oui, la disposition. Parce que moi, j'étais Prenez le temps de lire ça. Je dois prendre le temps. Tu viens ici nous balancer des choses que toi-même tu ne lis pas, tu n'as pas non, de je vous donne l'information. Je vous donne l'information. Ça peut être rectifié dans les 60 jours. C'est pour vous dire que la rectification viendra. Moi, je suis un international de formation. On a d'abord signé, et puis on va amener les dossiers au Parlement pour qu'on puisse examiner point par point si c'est à l'avantage de la République démocratique du Congo ou pas. Ça, c'est ce que dit Lolo. C'est ça. Lui, il veut qu'on puisse rectifier avant la signature. Avant qu'il y ait d'abord qu'on signe, il fallait d'abord par le débat dans le Parlement. Selon moi, Namboka... C'est ce que Vital Kamerhe avait dit. Selon les députés qui sont à la calme, et puis avant que la signature et Salima, nous allons passer par un débat. Oui, que des fois, il faut l'entourer d'experts. La ratification ne peut jamais venir avant la signature d'un traité international ou un accord international. Ratification après. Il y a une modalité où il y a 60 jours et qui permettre à ce que ceux qui RDC non non to CPL to za lésé na eloko yo to ngi to rectifier to rectifier. Et puis tant azolo ba mambu ya track ya FDLR. Et sa disposition RDC traqué ba FDLR obi ba FDLR bazala te a raison. Pourquoi est-ce que eza inscrit dans l'accord? Parce que eza parmi ba revendication phare ya Kagame. Il y a comme ça l'incursion na RDC. Azo bete ba nation na ngezali na insécurité, nazo banga ke lobby coup d'état au salama soit ba ya ko sala guerre. Et ça parmi ba argument ya Kagame. Il y a mo bete FDLR comme Kagame o bete FDLR ezaka na Congo, ezo mettre régime né na pouvoir né na insécurité que la République démocratique du Congo a mené ba opération. Il y a que radier FDLR wana. Mais lorsque FDLR au bisotoebi existe à nango sous-souté. Et ça un argument moko et permettre que à côté na mboka na biso. Il y a mozo monete et ça question moko facile parce que aozasu na argument République démocratique du Congo a contrôler système wana FDLR au ya lobaka. Mais j'aimerais te relancer par rapport à la question FDLR puisque nous avons suivi le ministre aussi en charge des affaires étrangères, il y a Rwanda qui a accordé une interview dans Jeune Afrique, qu'il a dit la question, il a dit que le gouvernement congolais admet que les FDLR sont un problème à neutraliser, ce qui va offrir la voie à la levée de nos mesures de défense. Et il a dit aussi que les FDLR ne sont pas sur le territoire d'IM23 puisque les FDLR sont intégrés dans l'armée de la RDC et collaborent avec l'armée congolaise. Là, ce sont des faux fouillants, mon frère. Ce sont des faux fouillants. Kagame, sa stratégie pour l'incursion en République démocratique du Congo, c'est toujours la question des FDLR. Il y a même la communauté internationale, Kagame a fait croire à la communauté internationale que je suis en insécurité, mes frontières sont en insécurité parce que les FDLR se trouvent en République démocratique du Congo. Vous savez que les FDLR au Balobawana, ils sont en majorité Hutu. Alors que lui, en tant que Tutsi, et les Hutus, ça ne se marie pas. À l'Ingaraba Hutute, c'est pour cela qu'il a toujours qu'à combattre. Mais le ministre des Affaires étrangères, Nabango Sali, ils sont faux fouillants. Et lorsque moi, Namboka Zobete, l'accord, ils ont été retrait à... Voilà, qu'il y a aussi la question, il y a ma terme, retrait. Tout à fait, retrait, il y a des engagements, tout ça. Des engagements veut dire cesser d'être engagé, cesser de faire engager. Cesser de faire engager. Des engagements. Tout à fait, c'est ça les désengagements. Engager, désengager. Cesser d'être engagé. C'est pour vous dire que la question accord Salema entre RDC et Rwanda, pourquoi est-ce que, au moins dit, nous sommes intellectuels, hein? Il faut faire attention. Lorsque Rwanda a signé les États-Unis, sur base de quoi? Si ce n'est pas un État agresseur, pour qu'on puisse signer la paix. Est-ce que nous avons signé la paix avec la Zambie, avec le Congo-Brazza, avec le Gabon? Pourquoi seulement le Rwanda? C'est-à-dire à reconnaître
Bazar la diplomatie faible. Ba reconnaître indirectement tout ça qui n'a conflit dans RDC. Donald Trump, vous avez suivi son discours à l'OTAN. Il y a inscrit dans le papier. Donald Trump a dit clairement à l'OTAN que les Rwandais sont entrés en République démocratique du Congo avec des machettes tuer les Congolais. Plus de 6 millions de morts, c'est Trump qui a dit à l'OTAN. C'est pour vous dire que Rwanda a reconnaître aux résolutions 2773, il y a Nations Unies, Basalaki, ils ont accusé Rwanda à son agressé République. Il a reconnu ça verbalement, mais sur les papiers, il n'y en a pas. C'est là où il y a le problème. Sur les papiers, lorsque le Rwanda reconnaît de signer un accord de paix, c'est-à-dire, déjà qu'on reconnaît traité, Azaki parmi un État en conflit dans la République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est les contenus. Puisque tous en apportent un respect. Je me demande. Respect accord. Accord, il faut respecter ce qui est sur le papier. Puisque sur le papier, on ne parle pas du retrait, d'une résolution et le baki. Il y a Conseil des Nations Unies. Mais dans le papier, tout le monde a besoin de des engagements. Des engagements. Il n'y a pas. Des engagements. Soit on peut parler des jeux de mots, vous voulez nous dire que des engagements avec retrait, c'est la même chose. Moi, je peux faire le déblayage conceptuel, il y a terme des engagements, mais avec mon co-débatteur, c'est pour cela, invite un expert qui peut parler des désengagements à expliquer à la population c'est quoi les désengagements par rapport à Motuna Nawana. Mais c'est que moi je sache que le Rwanda, le fait qu'ils ont a signé accord de paix, c'est-à-dire à s'accuser directement que je suis agresseur de la République démocratique du Congo. C'est ça la vérité. Ok. Voilà, Merlin, je pense que vous avez suivi. Mais vous n'avez pas posé la question, j'ai réagi seulement. C'est quoi encore une autre question? Voilà. Je voulais un peu balayer ce qu'il avait dit. Voilà, je mérite de poser la question par rapport à... Dans les accords, il y a un article, mon côté, à disposition, mon côté, où est le lobby, qui entre les deux parties, où il y a pour respecter, voilà les sanctions. Il n'y en a pas. Merci, mon Amboka. Vous savez, l'accord, c'est bien dessiné. Trop souvent, la mise en œuvre qui pose problème. On ne doit pas confondre un accord de cessez-le-feu et un accord d'établissement de la paix. Ce ne sont pas des synonymes. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo a besoin Kimia et dans la partie Est. Parce que tu as déployé la stratégie NIOS. Depuis 1997, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Tshisekedi, Moutoumoro Gorosi, ça conflit en Azate. C'est pour cela le président de la République a tenté, dans la force, moyen naïe, Nyonso, à Meki, de sorte qu'à défendre le territoire, à l'obéi que Gome Oko Yate, mais tellement ces gens-là, baza appuyé dans l'Union européenne, dans les États-Unis d'Amérique, il y a une technologie, moins il y a tout le monde ezate. Il y a un président de la République qui a dit non, nous devons changer de stratégie. Il y a un faut tendre main dans les États-Unis d'Amérique afin que tout un peu qui mène à partie Est. Parce que diplomatiquement, un chef d'État ne peut pas accuser. C'était une erreur. Ça fait partie des erreurs où moi, personnellement, je reprochais à Laurent Désiré Kabila. On ne peut pas accuser publiquement une puissance. Le président de la République disait ignorer ça publiquement. Ah non, parce que, en tant que diplomate, il y a un GP de conséquences. Okay. Que Rwanda a soutenu les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est pour cela il a tendu la main. Le but, c'est la paix. Mon frère me parlera des bradages de minéraux, tout ça. Okay. Mais l'objectif principal, c'est connu, c'est la paix. Le rétablissement de la paix. Parce que Tomeki na Minduki, Tomeki na Nyonso bango baza na la grande puissance. Si on faisait recours à la Russie ou à la Chine, Tonga Toko tana un cycle de conflit où il y a terminé. Donc, il y a comme sous forme de guerre froide. Parce que le Congo, lorsqu'il va partager une zone d'influence, une grande puissance, le Congo est un centre commercial.
Donc, bah, État il faut voir que ça la recours na Congo. D'accord. Donc, ceux qui bisoto s'attacher na ba ennemi opposant aux États-Unis. Ok. Au moment de la guerre est s'intensifier sur ma casse. Mais on pouvait toujours prendre les risques. Mais nous avons choisi l'autre camp. Merci beaucoup. Je vous reviens. Merlez vous. Tomoni Makambo, ça commence avec Nairobi, et Lungokuna, et Luanda, et Doha. On a compris que Kagame a tikala pour respecter accord mon côté, bah processus de paix, il bloquait presque tout. Aujourd'hui, tu sais qu'il est allé côté là, Trump, États-Unis ne sont pas n'importe quel pays. Et Trump est une puissance. Puisque nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup de pays au monde aujourd'hui où Bakendaka Koluka, les États-Unis pour protéger Bango. Mais les lots Kagame, Rwanda Vandi, RDC Vandi, va signer ces accords. Vous ne voyez pas qu'il y a un espoir que peut-être Nandenge à Kobanga, et il peut accepter peut-être il y a qu'on continue au Koboma. Et puis, puisque bien que l'accord n'est pas évoqué question, mais il y a eu aussi vraiment certains éléments dans cet accord où ils allaient vraiment en faveur de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Oui, espoir les années tout le monde Congo belge, l'autre commis Congo américain. Espoir, il y a moi. Ce monsieur, il manque, il a fait les relations internationales. Ce qu'il a dit, il n'y a aucun principe de relations internationales dedans. Un, il a dit qu'il a l'accord, 60 jours, l'accord est là. Non, le basou était là, ça 60 jours. Ils ont dit oh, la qui s'appelle le Mamboa, nous avons dans le Kouta. Non, l'accord est là, il n'y a pas de. Ils ont un principe à 17 pages. 17 pages. Je viens d'imprimer pour un ami, je sais son nom, Prince Kinana. D'accord. Pour l'acceptation, peut être 60 jours. Sinon, moi, je quitte le plateau. Non, si tu as la vérité, ou soit à l'épisode disposition, autant de la Congo. Non, si toi tu as l'accord, il manque des arguments. Vous voyez, tu peux être manquer des arguments. Il manque des arguments. Tu as encore le courage des épaules de te défendre dans les mensonges. Si tu as la vérité, tu peux les gérer. Il manque des arguments. Si tu as la vérité, vous voyez qu'il manque des arguments. Ça, c'est satanique. Répondez à la question. C'est satanique. Moi, j'avais révélé ça. Je vous dis, laisse-moi. J'ai tout balayé. Ce qu'il a amené comme argument, j'ai tout balayé. J'ai tout balayé. Il n'a plus d'argument. Non, il est calmé. Il n'a plus d'argument. Tout ce qu'il a amené, j'ai balayé. Vous avez le temps. Sois tranquille. J'ai tout balayé. Il vient de mentir sur votre plateau. Il pose encore une autre problématique. Soit vous-même, vous ne prenez pas votre plateau au sérieux. C'est un plateau sérieux. Il a dit qu'il a lu l'accord. Et il y a une disposition qui dit 60 jours après, nous allons ratifier. Je vous donne l'accord qu'il montre là où on a écrit 60 jours. C'est quelle disposition? Je n'ai pas dit que ça doit être ratifié dans les 60 jours. J'ai dit que ça peut être l'accord peut être modifié dans les 60 jours. Ok, même modifié dans les 60 jours, c'est écrit où? Répondez aux questions, moi même je vais revenir sur ça. L'accord est là. Il va revenir sur ça. Il manque des arguments. Il va revenir sur ça. Il va revenir sur ça. Il n'a plus à dire. On peut continuer. Il va revenir. Je suis très mal à l'aise. Il va revenir sur ça. Il n'a plus à dire. Il a le temps. Sois responsable. Sois responsable. Parlez. Il va débattre désordonné. Tu parlais, j'étais tranquille. Moi aussi, je suis tranquille. Tu n'es pas tranquille. Vous m'avez demandé. Alors ça, c'est... En fait, je vais dire que c'est une ignorance. Tu déranges, mais oublie ça tranquille. Vous avez la parole. C'est quel conseil? Il est calme. Moi, je suis calme, j'écoute. Il a menti ici. Sous les 60 jours de la révisitation, où c'est qu'il a dit là, s'il a pris ça, où l'accord est là, l'accord a 17 pages. Nulle part c'est écrit. Nulle part. Il peut télécharger l'accord. Il vous montrera nulle part. C'est un menteur. Il a menti. Il a menti pour se faire plaisir. On parle pays. Mais lui, il pense qu'on parle sa famille. Il peut mentir son oncle, sa tante ici. Ça, c'est un de deux. On nous parle de désengagement. À sa définition, même moi, dans la Corneille, la troisième primaire ne peut pas le dire. Oh, désengagement, là, c'est qu'on s'est désengagé. On est dans le domaine diplomatique. Il dit ici qu'il a fait les relations internationales. Il ne comprend même pas ce que ça dit en relations internationales en diplomatie. À ce la définition, mon démon la primaire. On se dit désengagement, ça veut dire qu'on s'est désengagé au TICA. Si toi, on t'explique que le désengagement dans le secteur de la sécurité, ça peut être la création d'une zone tampon. On peut se désengager en observant le cessez-le-feu. Allez consulter des... Donc, vous ne consultez pas. Vous êtes en conflit avec l'apprentissage.
Alors voilà, maintenant tu vas étaler ton ignorance. Deuxième élément. Il dit le Rwanda a reconnu tacitement. Pour animer au signer accord, vous lui avez posé une bonne question. Si le Rwanda ne respecte pas les engagements pris ici, on va lui opposer quoi? Parce que c'était clair dans la résolution 2773. Les Nations Unies imposaient au Rwanda de retirer ses militaires. Dites-moi dans cet accord où on reconnaît le Rwanda comme État agresseur. Si vous lisez, il y a une disposition sur 3 ou 4. Vous devez respecter mutuellement la souveraineté de l'autre. Alors que le Congo a toujours respecté la souveraineté de Rwanda. C'était nous un seul État dans la sous-région, ici dans la région des Grands Lacs, que le Congo a déjà violé sa souveraineté. On devait dire au Rwanda de ne plus, à partir de ces accords, de ne plus violer la souveraineté du Congo. Mais on nous demande mutuellement, c'est-à-dire en d'autres termes, on est en train de s'intranquiser. C'est-à-dire, on s'agressait entre le Rwanda et nous on agressait le Rwanda nous agressait. Alors on nous demande un respect mutuel. C'est ça l'idiotie. L'idiotie c'est quoi dans la neutralité? C'est dire que John, tu n'as pas tort, mais c'est aussi n'a pas raison. Mais il y a un conflit. Donc dans un conflit, quelqu'un doit avoir tort. Ok? Ici ce n'est pas fait. On vous demande même de désarmer, de traquer le groupe armé non étatique. Lui il dit s'il a fait les relations internationales. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on demande au Congo de traquer les Wazalendo et les Mai Mai. Citez-moi un groupe non étatique que le Rwanda a Bazala. C'est les Wazalendo. Et le groupe Mai Mai qui ont pris la défense. Qui les attaquent. Ok? Maintenant, quand vous allez traquer ensemble les Wazalendo et les Mai Mai, c'est normal, mais le Rwanda ne va pas traquer les FDL. C'est le Congo qui va traquer encore les FDL. Mais si le Congo trouve qu'il y a besoin d'inviter le Rwanda à traquer les FDL, à quoi inviter? Quels sont les engagements du Rwanda? Parce que tout tourne autour du Congo. Le Congo va traquer les FDL. Le Congo doit traquer le groupe non étatique, militaire non armé non étatique. Donc le Wazalé nous le même. Le Rwanda va traquer qui? Le Rwanda va traquer qui? Je lui cite des dispositions constitutionnelles. Il est fier d'un argument, il est fier, il dit j'ai balayé. Donc il n'a pas réussi à comprendre l'esprit d'ailleurs des articles 214, 215, 216. On te dit qu'avant signature d'abord, on devait saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier si l'accord ne marche pas sous la Constitution. Chose qui n'a pas été faite. Je vous ai dit, quand vous vérifiez le raisonnement, comment c'est un membre de la Talibanie. C'est l'oyo. Un analyste l'IDPS ne sera même pas un groupe WhatsApp. Ça veut dire ici, il ne comprend même pas ce que j'ai dit. Quand j'ai dit l'externalisation, ça veut dire qu'il y a eu la sous-traitance de la République. Prends ça pour dire, aujourd'hui, je ne vais plus le répéter les jours, on va se voir. La défense, la sécurité et la défense nationale, ce sont des domaines de sécurité qui ne peuvent pas être sous-traités. Je veux que tu viennes de télécharger l'accord. Là, maintenant, tu vas nous lire la disposition. Place Balobi Mamouya 60 jours. C'est très bien, tu as bien fait. Et deuxièmement, tu vas nous dire quel groupe qui va être traqué par le Rwanda. Troisième élément, tu vas nous dire pourquoi les États-Unis et les puissances qui ont concouru dans la conclusion de l'accord Oyo, ne jamais déloger la société dans le Rwanda. Parce qu'ils l'ont dit à Félix, ils l'ont dit à Kaikwaba. Déloger la société dans le Rwanda, ça va leur coûter des milliards et beaucoup de temps. Donc le Rwanda va rester un état transit, il y a des minéraux dans Bissou. Donc le Rwanda va continuer de bénéficier. Messieurs, si vous êtes des esclaves, nous ne le sommes pas. Le Rwanda va continuer à bénéficier de l'impôt, de la taxe de la redevance minière. Parce qu'il ne l'a pas. En même temps, le Rwanda va encore créer plus d'emplois parce que les usines et les traitements et les entreprises logées au Rwanda vont engager le Rwandais. Alors, à quoi il y a l'intérêt du Congo? Vous dites que ça va mettre fin à la guerre. Avez-vous déjà... Même, comment est-ce que nous savons beaucoup à Donald Trump? Soit vous jouissez de l'électrisme international.
C'est le même Donald Trump qui bénéficie aujourd'hui à 60% des terres rares ukrainiennes. Il a dit à Zelensky, en humiliant même Zelensky, le bureau Val. Vous l'avez suivi. Comment il avait humilié Zelensky devant les journalistes. Quand tout le monde a dit la question, là, tu as battu le cause, on a fait cet été. Imposer, maintenant imposer à Tshisekedi parce que vous êtes de faibles. Imposer Tshisekedi. Accord. Imposer Zelensky contrat. Accord, il y a des terres rares ukrainiennes. Banda Donald Trump à 60%. Était dans combat aux États-Unis. La guerre a pris fin. N'est-ce pas, il y a eu des bombardements cette nuit? N'est-ce pas d'ailleurs, les États-Unis ont réduit l'appui militaire et armement. Mais avec 500 milliards ça va être pendant 15 ans, n'est-ce pas qu'ils ont intérêt à Congolais? Il y a eu une conférence internationale sur l'or du Congo avec le Qatar. Ici, à la Cité de l'Union africaine, combien d'emplois? Sur les 100 000, ça fait 3 ans. Ici, à la Cité de l'Union. D'accord, Chitalo. Combien d'emplois? Où sont les 200 milliards promis par les Qatar? Ça se trouve où? Dans quelle banque? Investir dans quel secteur? Il ne faut pas être nostalgique, mon frère John. Il ne faut pas être nostalgique. Ici, la République a été bradée. La République a été sous-traitée. Je veux un débat, pas un débat de sourds. Un débat avec un niveau. Voilà. Merci beaucoup. On nous montre, si tu veux que je ne quitte pas le plateau. Parce que moi, je sais que je ne supporte pas. Non, on nous montre dans l'accord. On ne peut pas laisser les Congolais dans l'ignorance. Il t'a pas menti. Il ne m'a pas menti. Il a menti les 100 millions de Congolais. Je voudrais ici, avec votre autorisation, votre invité à sa prise de parole, comme il a l'accord dans ses mains. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Monsieur Cédric, j'aimerais expliquer peu Congolais, puisqu'il y a eu aussi vraiment un débat autour, par rapport à cet accord. Il y a un élément qui parle de désarmement et intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Expliquer peu Congolais, ça veut dire quoi exactement? Merci, mon Namboka, pour Namutuna. Au Moni, en relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Ok. Les États-Unis d'Amérique, pour ne plus revenir, ils ont soutenu Rwanda, que ça le pillage dans la République démocratique du Congo, que Boma Congolais, pouvoir en place, et Moni, ça ne va pas, défense n'a pas en mesure. Tellement armée a déjà fragilisé en 2009, 2013 dans le mixage, le brassage. Il y a eu complicité, Gomekwe, il y a des généraux interpellés, tout ça, abandonné les troupes, c'est pour vous dire que lorsqu'on est la défense, les domaines qui touché aspect traité international, défense et la souveraineté. Je suis d'accord. Ça peut pas être sous-traité, c'est ça que j'ai dit. Sous-traité, voilà. Vous savez que en relations internationales, il y a ce qu'on appelle la coopération militaire. Ça existe entre les États. Vous voyez par exemple le cas de l'Iran. L'Iran est attaqué, il y a eu la solidarité de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. Il y a un moment où ils sont ici, États-Unis, Sima. Derrière Batoyo, il y a aussi des États sérieux sur le plan militaire. Il faut bien défendre la souveraineté à l'Iran face à Israël. Vous savez que l'Israël était considéré comme étant un État intouchable dans le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, l'Iran s'est fait respecter. Pas seulement par sa force, par rapport à la coopération stratégique militaire, dans la Russie, donc, membre de défense, ils ont toujours sous-traité aussi, messieurs. Parce qu'ils ont la souveraineté et la coopération entre les États. Pourquoi est-ce que lorsque le chef de l'État, dans la campagne, n'a été, je vais bombarder na Rwanda, tout ça, pourquoi il y a ça en côté? Parce qu'il sait, s'il osait, Américains, Union européenne, il y aura des sanctions dans la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs intérêts dans le loger Kuna. Tu vas revenir lorsqu'ils ont une exploitation minérale, tu vas revenir sur Yango. Le président ne pouvait pas attaquer le Rwanda. On a toujours une réserve. Toujours derrière Tobi. Parce que les grandes puissances, il y a Rwanda,
basali ba société na bango ba benga société multinationale ils ont exploité pour raffiner ba minerais kuna air bazo piller awa ezo kende yango la République démocratique du Congo non on peut plus continuer comme ça on peut plus continuer à subir ces sorts ba victimes et il dit qu'est-ce que Kigali groupe ni Kigali a traqué quelle est la zone en conflit zone en conflit zapi Kigali n'est pas à l'aise. Zone de conflit ezali na Congo, na Goma, Nord Kivu, Sud Kivu. Ba zone de conflit de Angwana. Eza souveraineté de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on dans l'accord bazobete RDC a traqué. Ba FDLR ora Kagame lo bagete ba kima na RDC faut ba soda na ngaba ya ba traquer bango. Eza souveraineté RDC. Kigali va intervenir par rapport à quoi? À traquer Nani. Les M23, les guerres par procuration, M23 créé par Kabila et par Kagame, AFC, des Nanga, au chef de l'État, au baguette des alliés, Kabila Naza Parin, puis le groupe armé, civil, les armes et belé non armés. Donc la République démocratique du Congo, pour défendre sa souveraineté, l'accord a passé moins autorité, pouvoir, a qu'aucun peu éradiquer le Kouana, s'il faudrait aussi discuter de manière conditionnée par rapport à votre question. Ah, certainement. Ils ont soutenu des arènes à boissage mixage. Boya, intégrer mais sans identifier nationalité, sans identifier au moins même agrément. Il y a un ambassadeur. Lorsque l'État tient la note d'agrément, État accréditaire à Talaka, à Tali passé, ambassadeur Rwanda. Ah non, non, oh, il faut déclarer personne non grata. À quoi qu'il y a comme ambassadeur. De même, conditions RDC comme Rosala, pour intégrer le groupe armé non étatique et qu'on a conditionné, qu'on examiner le dossier à mon amoko. Ah, oh, il passé na eboé, ah, participer à boé, à sala boé. C'est ce qui veut dire point wana oh, aucun accord. C'est pour vous dire, chère population, accord oyo ezali accord moko bit nango eza paix. Mais ce qui peut poser problème, c'est la mise en application. C'est ça, il y a les problèmes. Est-ce que Bagotiango pena vraiment? La mise en application, c'est ce qui peut poser problème. Dans le sens, RDC, Azan n'a pas la responsabilité, Rwanda n'a pas la responsabilité. C'est les deux parties. Mais en écoutant le président américain, lorsque Bazaki Bazo signé Banini, il y aura des choses mauvaises. Et comment ceux qui vont respecter l'engagement OT. Bissotoza, confiant dans les États-Unis, malgré qu'il y a en relations internationales, il y a des intérêts, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas autant d'intérêt. L'accord, ils ont respecté. Ceux qui ont respecté, ils vont partir respecter, il y aura des lourdes sanctions par rapport à la partie Nyonso. Donc, par la République démocratique du Congo, l'expert va examiner déjà, va monter la commission, comment est-ce que tu veux faire respecter l'accord. Côté Rwanda, qu'il monte des commissions, comment est-ce qu'on peut respecter cet accord? Parce que les Américains, suivez l'interview de Trump, quelque part là, ça, il y a un journaliste, la République démocratique du Congo, elle-même, elle est venue vers nous. Vers Chine, Russie, mais nous sommes des partenaires fiables. Je ne pense pas qu'à Koki ko déshonorer les alliés accord au Yapé, accord minéré et pe autosigné na JE awa. Je ne pense pas qu'on déshonorer en gros. Alors il faut que région, il y a Grand Lac et retrouver paix. Parce que Bissopé, notre part, la République démocratique du Congo, nous devons pas dormir. Nous sommes signé américain accord de paix, c'est l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Nous ne devons pas ignorer que l'invasion peut arriver demain dans la partie ouest. Nord-Sud. Donc il faut armer à l'efficace, police peut faire à l'efficace. Ceux qui sont là, Iran a ici puissance naïe, alali pongite malgré nos partenaires naïe, va faire mindo qui m'a amené malali pongite. Bisoso est lali pongi. Nous avons la couverture des États-Unis d'Amérique, tout ça. Lobby, au monde, un groupe Moro et Botami et Nanzela Congo Brazza. Tout ça, donc nous devons nous préparer à toutes les éventualités.
Comme la dernière question pour ce sujet, est-ce que vous saluez cette équipe qui a tablé sur, qui a signé cet accord? Est-ce que vous saluez Moussa Malam? Bon, vous savez, je dois dire la vérité. Vous savez, les États-Unis, c'est une puissance. C'est une puissance mondiale. Vous savez, hier, j'ai suivi un autre jour le président, ancien président ivoirien Gbagbo. Il dit, on vous roule les tapis. Vous êtes considéré comme étant chef de l'État devant les caméras. Il y a des séances photos. On vous accueille. Mais à l'intérieur, est-ce que vous êtes considéré comme chef de l'État? On vous dicte des choses. C'est pour vous dire que Commission Rwandana RDC Kendaki, c'est pour vous dire que les États-Unis n'ont pas encore abandonné les Rwandais. Je parle de notre commission. C'est ça. Est-ce que j'en arrive. Basali Moussala Kitoko et puis Baltangi pa Korwana Mobimba va comprendre et j'en arrive. Donc les États-Unis, ça montre que à Waki Rwanda était comme on l'avait souhaité, que les sanctions coercitives, tout ça vis-à-vis à Rwanda, États-Unis ça montré allié tout partagé, paix ensemble, paix va minérer. Donc Oyo Moussala Basali Kuna, une partie intelligence est bimi. Entre les deux parties, Rwanda et RDC. Mais les États-Unis, comme étant une puissance, à 80% a dicté. A imposé. Imposé. Bossa la bongo. Voilà. Imposé bongo. Textueuse à la bongo. D'accord. Merci beaucoup, Ndeko Merlin. Je pense que au Kokiko, ça la toilettage par rapport à Makambo de Cédric Alobi sur ce plateau. Mais j'aimerais tout que de Lumbang, vraiment la deuxième partie Nabiso. Et pour cette initiative, il y a 5 ans, toujours dans le cadre de la République. Aujourd'hui, nous tendons déjà vers le dialogue. Est-ce qu'à ce moment, à ce stade, est-ce que le dialogue intercongolais est toujours nécessaire? Merci, Ndeko John. Je voulais prendre les Congolais en témoin que le Messie avait menti parce qu'il y a juste autant. Mais la qui s'y disposait, en ayant l'accord entre ses mains, à la qui s'y disposait de la 60 jours. Il faut l'oublier bien. Nathalie, tranquille, la seule fois que je prends parole, tu déranges. Parlez alors. Tu déranges l'émission inutilement. Il faut l'oublier bien. Bon, le bango, le bango, le T'es zali, c'est là. Je suis ma solo, ça ne s'était limité à moi, c'est mon là. T'es là, nazo luka. Vanda tranquille. Donc, les Congolais sont témoins que c'était un menteur sur le plateau. Il vient à peine de télécharger l'accord ici. Moi, je l'ai regardé. Il n'en avait pas. Alors, il est en train de dire, il n'y en a pas. Je t'avais dit qu'il y a 17 pages. Au lobby 22. Dis maintenant qu'il y a 17 pages. Dis que l'accord a 17 pages. Là, ce sont des faux fouillants. Réponds aux questions. Allons-y, il n'a pas d'argument. Tout ce qu'il a amené. C'est que moi, je suis expert en monde en ça. Tout ce qu'il a amené. Non. Allons-y. J'ai déjà tout. Allons-y, je t'ai posé la question. Je suis en train de répondre. Mais je dois faire observer à la population. Il y a des choses qui ont été dites ici qui ne sont pas prouvées. Ni dans l'accord. Donc, moi, je retiens que Mouto Comme quoi? Mais c'est tranquille, sois poli. Oui, je vous laisse la parole. Oh, c'est vous qui partagez les données. Il n'est pas des arguments. Il n'a pas d'arguments. Vous dérangez. Je suis expert dans la blague. Allons-y, tu n'arrives pas à les gérer. Non, il est calme. Vous dites vraiment avec sérieux qu'il est calme. Il est calme. C'est ça le cas de Ocha. S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut rester tranquille? Il est calme. Il est calme. Ce monsieur, c'est un menteur. Il a menti ici. Il a encore menti encore. Répondez. Sois poli, sois éduqué. Non. Mais tu l'as pas de tolérance et puis soyez élégants. L'élégance, c'est lorsque l'élégance dans les débats. À vous la parole. Ok. Vous prenez les choses. Il est calme. Monsieur Sodé. En tout cas, restez calme. Moi, je le fais parce que je vous respecte. Voilà. Merci beaucoup. Je respecte ceux qui nous suivent. D'accord. Si vous dites que cette émission n'a pas de respect, on va aller sur ce terrain-là. Non. J'ai ton invité. Vous en avez la ligne de conduite Tabiso. Alors, il a encore menti sur ce plateau. Ce qui lui qualifie d'argument, c'est un menteur. Il dit Donald Trump a imposé combien de pourcents les États-Unis vont gagner dans cet accord dans l'exploitation des minerais.
C'est écrit où dans l'accord? Il a l'accord qui nous donne encore la disposition. Troisième mensonge, ici. Il dit que le Rwanda a signé parce que c'était un État agressé. C'est écrit où dans l'accord? Heureusement, il a l'accord qui donne la disposition. L'accord parle de respect mutuel des souverainetés. Ça veut dire, yo zaro bundisa, on appelle zaro bundisa yo, to bakati likambu, yo respecter limite na on appelle respecter ayo. C'est ce que l'accord dit. L'accord acquise et le Congo et le Rwanda. Peut-être que tu as un problème avec les mots. Soit tu as classe en relation internationale qui manayo. Mais c'est ça, parce que le terme diplomatique est là, c'est clair. Il est le seul à ne pas comprendre, soit il le fait exprès, soit il est ignorant. Balobi bien, le respect mutuel. Les mots, la phrase est claire. Le respect mutuel des souverainetés de chaque État. Alors que nous n'avons jamais agressé le Rwanda. C'est pourquoi en relation internationale, demande d'abord il faut pas porter plainte pour avoir menti. La relation internationale, il y a une table de négociation qui est faible. L'accord est signé parce que nous sommes dans la position de faiblesse. Si c'était nous, le Rwanda n'allait pas signer. On est incapable d'imposer notre tempo à l'international. Et prends l'exemple sur l'Iran. Monsieur, l'Iran a bombardé la Russie et l'Israël sans l'appui russe. Le russe, d'ailleurs, déclaration à Sergei Lavrov, peut-être qu'il y a la même information, Sergei Lavrov a dit clairement, la Russie observe, si les États-Unis interfèrent et que l'Iran se retrouve en difficulté, la Russie va intervenir. Alors, jusqu'à ce que l'Iran a démontré sa force, aucun pays l'a appuyé. Il ne faut plus mentir. Du côté de la nouvelle, on revient aussi. Du côté de la nouvelle, on revient l'information. On revient. Il dit encore ici qu'il confond partenariat militaire, na bradage, na sous-traitance. Ici, on doit minerai pour que notre sécurité soit assurée. Mais le partenariat, c'est quoi? Tu as besoin d'aider sur la formation. Ok? Tu peux suivre pour un temps. Bon, la partenariat, les militaires vont être formés par les Américains pendant combien de temps? Combien de militaires vont être formés? Dans quelle période et quelle période? Ici, nous avons abandonné une partie, un pilier de notre souveraineté. Les États-Unis, c'est ce que nous avons maîtrisé à monter. Nous avons une externalisation. Il y a une sous-traitance. Il y a la sécurité. Mais lui, il ne veut pas comprendre cela. Il fait exprès. Troisième élément. Il dit l'accord, mais l'accord est à l'avantage des États-Unis et du Rwanda. Il ne veut pas entrer dans les fonds et accords. Félix, ils ne vont pas déloger les entreprises au Rwanda. Il ne m'a pas contredit. Je vous ai dit ici, il y a eu une conférence internationale sur l'or du Congo avec le Qatar. 100 milliards promis dans 2 ans, ça fait 4 ans. Où en sommes-nous? 200 milliards, pardon, avec 100 000 emplois. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je reviens à ta question pour ne pas m'éterniser sur la RI. Ça, c'est la RI. Vous me posez la question sur que reste-t-il encore? Il y a dialogue. Dialogue est vivant, mon bimba. Parce que même Washington l'a dit. Parce que dans le cas d'accord, le désengagement, la fin de l'activisme M23 n'est pas prise en compte. Et ça, c'était. Le nom du M23 apparaît, FC, mais pas avec les rubriques définies à l'activité Foubassar. D'ailleurs, Rubio, le secrétaire d'État américain sur cette question est clair. Abi, Maramou M23, Baza prise en compte, mais pour la fin, Baza c'est l'accord et à Doha. Le pourparler à Doha. Et Rubio d'ajouter, il faut une dynamique à l'interne, donc un dialogue à l'interne. Donc c'est nécessaire. Mais ce n'est pas moi, parce que Bango va encore en abisoté. Bango va être esclave. Bango banane. S'il vous plaît. Sois tranquille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça ne fait pas les heures, vous aurez la parole bientôt. Moi, j'aime pas ça. Ok. Bango, Taliban ou Memiao. Bango, Taliban.
bango babanga mindele on a tout tangele Rubio pour wana koyoka so na bi abe sole a ofinga sola so na lobi Kabila a ofinga Kabila so na lobi Bokondo a ofinga Bokondo on a tout tangele muto ba c'est pas bango baza ba coloniser de néo-coloniser ba oyo Rubio a dit ceci prend ça pour dire quand tu as la sous novelasté quand tu as la film ma bête na téléphone faut la information Rubio a dit ceci il faut une dynamique à l'interne il faut que Kinshasa bah si ça va pour parler la discussion la Doha na Goma ça veut dire quoi le processus à Belvec n'est pas dépouillé na Vinam et ça Mubimba et il y aura ces dialogues là et qui seront autour de la table mais les acteurs Kabila Katumbi Nanga et les autres les Nanga mais pourquoi pas Nanga parce que déjà besoin la Nanga la Doha pourquoi faire semblant à Kinshasa la Doha bazarana la Doha c'est entre qui et qui? Faut pas me poser la question comme si on était sous les arbres de la discussion. Non, si je te pose cette question, c'est parce que la justice, Nanga a été déjà condamné, non? C'est pourquoi je te posais cette question. Mais c'est ça. Condamné, Kabila, il y a eu des poursuites judiciaires. Non, Kabila, il n'y a pas de poursuite. Bah, si Balongoli déjà immunité, même immunité à Kabila était levée la violation à la loi. Aucune loi n'a la procédure de poursuite pour un ancien chef de l'État élu. C'est la loi portant statut de chef de l'État à son article 8. Ça, on a donc, la Constitution n'en parle pas. Parce ça, maintenant, dans ces dialogues, et le Kabila n'est pas poursuivi. Parce qu'après l'éveil immunité, nous avons vu la lettre de Constant Moutamba, alors ministre de la Justice, écrit à son collègue de budget qu'il a besoin de 470 000 $ pour organiser le procès. Entre autres, il y aura des bons fonctionnaires. L'État 157 000 pour les influenceurs et influenceuses. 170 000 pour rechercher des données et les éléments contre Kabila. Donc, ils avaient levé les immunités sans avoir les éléments. Mais question c'est que les immunités ont été levées. À quand le procès? Parce qu'ils n'ont pas d'éléments, c'est ça le problème. D'accord. Au début, on va condamner. Mais c'est leur erreur. On leur disait ici, messieurs, arrêtez ce théâtre. Arrêtez-nous la théâtralisation de la vie de l'État. Et laissez Nanga tuer les Congolais? L'État a des mécanismes de défense et de sécurité, ok? Mais qu'est-ce que est rapportable sur les procès? Qu'est-ce que ces procès concrètement est rapportable sur, à part évidemment que c'est à l'État? Il me met la bisonnie. Mais par conséquent, ils seront maintenant obligés, parce que les Nanga parce que négocier, c'est concéder. Il faut nous perdre une partie à parce que négocier vous nous avez condamnés. On fait comment? Merci beaucoup. Est-ce que nous revivons notre histoire? Dans San City, le Bemba, tous ces rebelles ne voulaient pas rentrer, ne voulaient pas poser leur signature. Amnistie en 2003. Donc on va encore amnistier parce que ce boy, ils vont rester dans la position. Merci beaucoup. Dans la précipitation. Merci. Soyez sérieux. Voilà. Un peu. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Cédric, est-ce qu'à ce stade, le dialogue intercongolais, est-ce que ça a toujours important? Merci, moi Mboka John. Et puis, Nazaraki a basourdi, na oyoka Babylone, ce soir, formol. Heureusement, na lisengi na balayango rapidement. Rapidement, puisque déjà. Lorsque je dis que les États-Unis ont imposé à 80% leur signature, il y a encore des éléments. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Moi, je n'ai pas parlé en termes, il y a pourcentage aux États-Unis. Moi, je n'ai pas dit ça. États-Unis, il y a les États-Unis ont imposé autant de... Non. Ils ont défini l'amté. Dans JND, les chefs d'État iront là-bas pour discuter sur Yango et signer le président américain. Lorsque je dis les États-Unis imposent, en tant que grande puissance, il y a ce qu'on appelle les rapports de force entre dominants et dominés. Donc les Américains, les seuls présidents à tourner dans les États-Unis, ils ont Laurent Désiré Kabila. Mais les Américains veulent toujours imposer. Ils ont modus operandi, ils ont la politique étrangère à la grande puissance. Deuxièmement, lorsqu'on parle de respect mutuel, Rwanda a agressé, respect mutuel, accord, tout ça, c'est un accord pour un nouveau départ. Nous ne devons pas faire de confusion. Respect mutuel, c'est-à-dire, désormais, les Rwandais
Aza na souveraineté na protéger ango, la RDCP a respecté souveraineté na ye. Parce que les Rwandais ont respecté souveraineté à RDCT, États-Unis a sengi que Rwanda a respecté souveraineté na ye, a violé souveraineté à Moningate, RDCP a gardé souveraineté de manière mutuelle. On ne négocie pas au moment de la faiblesse. Non. Je ne connais pas votre filière de formation, mais vous devez maîtriser des choses lorsque vous dites. Vous savez quoi? La négociation en position de force, c'est pour gagner certains avantages lors de la négociation. Mais les relations internationales n'excluent pas un État en position de faiblesse puisse négocier. L'Ukraine continue. Vous savez qu'il y a des agents de paix en relations internationales. Il y a les soldats et les diplomates. Malgré les hostilités, mais la discussion doit toujours continuer. Rien n'empêche de discuter. Pour discuter, pour conclure un accord. L'Ukraine a une position de faiblesse. Trump a même en Arabie Saoudite pour parler. Zelensky a dit ce qui biso Ukraine a représenté c'est pour vous dire, mon frère, était même en position de faiblesse, on peut toujours négocier. Parce qu'un État a un moment de faiblesse, selon relations internationales, on s'en sortir. De 3, ministre des Affaires étrangères iranien a rappelé était agenda qui Moscou. Et puis, Bamindu qui y a une coopération militaire entre les États. Bamindu qui y a Iran, tout ça, l'Iran collabore aussi avec d'autres États. Tout à fait. Maintenant, intelligence, pendant que Israël a attaqué les États-Unis, il y a pression. Moscou a importé une technologie et intelligence dans la Chine. Vous savez que les avions chinois, pendant le bombardement en Iran, peut-être l'Anda quitté. Il y a un article à Rolanda où ils allaient il parle de Rubio. Rubio, c'est un individu. Accord, il y a Nignoyo, RDC États-Unis, et détaillé déjà Mamnion sur le Rubio, lobby, boé. Et ça, en cas d'accord. Rubio, c'est un simple individu. Rubio, un simple individu. Secrétaire d'État américain. Non, c'est un individu, mais moi je parle. Non, un simple individu, secrétaire d'État. Je parle dans ce sens-là. Mais l'accord a déjà. Individu puisqu'il est main. Il y a les éléments qu'il a soulevés au Rubio à lobby. Et ils en ont accord. Il y a moi que Rubio, c'est un simple individu, mais Bissoutozo en a plus accord. Maintenant, les deux parties doivent faire un effort. Il y a qu'on respecte les alliés. Disposition. Votre question, c'est une question pour le dialogue. Les dialogues. Les choses ont évolué. Makamo et commis, jusqu'au point il y a signature. Mais est-ce qu'il est encore nécessaire et qu'on continue avec le dialogue? Vous savez, le président de la République en fonction, il n'était pas pour qu'on discute dans le groupe armé, et j'ai suivi le président burundais. Ndaishimie, qui dit le président Tshisekedi ne voulait pas, comme il était en train de dire, mais c'est moi qui l'a poussé à discuter avec les groupes armés. Bakenadoa, parce que lui ne voulait pas. Et puis, résolution à Washington. Entre les États, c'est-à-dire RDC et Rwanda. Les téléspectateurs vont comprendre. Pour les groupes armés, processus à Washington et l'objet va finaliser pour les groupes armés va discuter. Donc, maintenant, là, le président en fonction n'a plus d'autres possibilités et c'est à respecter. La résolution va respecter. Ça veut dire que tout cela dans Liban, mais dialogue intercongolais, ça c'est important, ce n'est pas nécessaire pour. Non, c'est aussi important parce que les politiciens congolais veulent des pouvoirs. Les peuples restent toujours dans le ciment. Mais les dialogues, c'est que moi, Cédric Dombé a proposé toujours, ils ont dialogue pour trouver solution pour les questions, il y a la République démocratique du Congo. Et non pour le partage de gâteaux. C'est ça. Lorsque Nanga a la partie prenante, déjà, je vous informe, parce que les États-Unis, à Washington, en résolution, et Sengito discuté dans Doha, dans le groupe armé, où ils appellent Bango. Donc,
Dans la partie prenante à dialogue. Tu discuter na bango, Fayoul Wepai, Moïse, tout ça. Kabila appelé le président ne voulait pas discuter, mais avec cette résolution, je vois, on dirait, nous allons discuter. Non, il est d'accord. Il est ouvert pour les dialogues organisés par nous allons aussi discuter avec. Moi, je trouve pas mal. Mais la finalité ne soit pas le partage des gâteaux. Donc, la finalité soit qu'on puisse traiter les questions de la République et la personne qui gère, qu'on lui donne la chance de terminer son mandat. Et puis, on organise une bonne élection les jours à venir afin que Moussou soit au pouvoir. Voilà, vous avez une minute maintenant, vous voyez votre caméra. Comme ça, qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Congolo, Balandibiso, Bagoko Kangani, Nipena, vous m'apprenez un passage à Cédric Ndombele sur ce plateau. Ce que les gens peuvent retenir, est que nous sommes des Congolais. Tous, nous voulons que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Non seulement, mais même vers Bandundula, lorsqu'on parle de Mobondo, la frontière de Kinshasa, nous voulons que ça puisse prendre fin, Babilo Onyo Soana. Et nous voulons que nous ayons une armée efficace, capable de défendre l'intégrité territoriale, parmi les missions Nango, et une police efficace, vertébrée. Et non, toujours dans l'accord interne, il y a brassage, mixage existant en 2009-2013. Nous voulons maintenant regarder devant. Nous voulons que la République démocratique du Congo ait la grandeur Nango. Il y a Kalao, Balumumba, Bazwa qui en a le pouvoir. Après, Bundi. Et l'autre, plus Yangwana. Et donc, la République démocratique du Congo, ils ont un sous-Sima, collabo. Les gens qui travaillent pour les forces hostiles au pouvoir ou soit à la République démocratique du Congo, là, ça ne va pas faire avancer notre pays. En bref, pour les dialogues. En bref, pour les dialogues soit un dialogue non pour le partage des gâteaux, mais que ce soit un dialogue pour traiter des questions majeures de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, M. Ndombele. Moi, Namboka Merlin, vous, merci, Nero John. Je suis désolé parce que mon frère que vous avez invité ici, je ne sais pas s'il était venu en touriste ou quoi, parce que vous lui posez des questions qu'il est incapable de répondre. Vous lui posez la question simple. D'abord, il ne sait pas que Rubio, c'est le secrétaire d'État. Non. Tranquille, j'étais tranquille. S'il vous plaît, vous avez une minute, hein? Déjà, on finit déjà. C'est votre dernier... Il dit Rubio, c'est un simple individu. L'accord, c'est lui. L'accord ici, c'est les États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît. Quand tu dis président, les États-Unis représentés. Il va passer. Ça va rester là. Monsieur Cédric, s'il vous plaît. L'accord va passer. L'homme va passer, l'accord va rester. Non, fini. C'est ça déjà. Non, s'il vous plaît. Il a tiré quelques poussières, quelques secondes là, c'est ça. Alors, c'est le dernier message. On réfléchit. On ne réfléchit pas ensemble, on a des cerveaux, chaque cerveau. C'est ça, tout à fait. Tu ne peux pas faire réfléchir mon cerveau. Quand tu parles, même au lobby à Balvin, je reste tranquille. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Sois tranquille. Même tes enfants sont là, ça, c'est quelle culture de dialogue? Répondez à la question. Allons-y. Donc, il dit ici, Rubio, c'est un simple citoyen. C'est un simple, pas citoyen, un simple individu. Il ne savait pas qu'il parlait du secrétaire général des Nations, des États-Unis. À vouloir contredire tout, c'est ce qui prouve d'ailleurs qu'à la TF1, CNNT, à la Novelas. Aujourd'hui, le monde des mouvementés dans le conflit, la diplomatie américaine, c'est Rubio qui mène cette diplomatie. Tu ne peux pas être accro des informations et ne pas connaître les noms de Rubio. Non. Ça, je ferme. Ça conseil d'amis. Comme tu peux laisser. Nabi Boui, l'accord ici, c'est l'externalisation de la République. L'État a 3 ou 4 éléments constitutifs, donc le territoire, la souveraineté, le peuple et les institutions. Mais l'État, ces 4 piliers, ces 4 éléments a des piliers. Parmi les piliers d'un État, il y a l'économie, il y a la défense. Des éléments, lorsque votre économie est extravertie, vous n'allez plus vous développer. C'est ce que nous subissons. Alors, le deuxième pilier, c'est la justice, qui empêche à ce que l'économie soit détruite. Voilà. Le troisième pilier, c'est la défense, que vous venez encore
de sous-traiter, mais merci. tu ne peux pas comprendre expressement. Merci beaucoup. Comme esclave, merci. Voilà des néocolonialistes. L'émission est voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Cédric Nombele. Merci beaucoup à Merlin Vouvou. Merci beaucoup à Ige Moussangilai. Topesi, merci à Jean Donga pour la régie. Merci beaucoup à Amiel, en tout cas pour la Moussala Malam Bozali Kosala pour la Congolais. Merci beaucoup à Ange Kassa pour la réalisation. Tout ce qui a pour les lots. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, na koyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Na yango, Bolanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.